L'hôtel de Roland, le titre porte à discussion étant donné que cet hôtel a été acheté sous l'Empire par la famille de Roland, mais qui n'a pas du tout été construit par elle, puisque le concepteur et le responsable de la construction s'appelle Jean-François Cavaillès, qui était un important fabricant et qui au milieu du XVIIIe siècle a consacré une véritable fortune à cette réalisation. En effet, contrairement aux autres hôtels de Carcassonne qui ont une façade très discrète, la façade de l'hôtel de Roland sur la rue, elle, est extrêmement décorée. Elle est certes symétrique, avec 9 travées, avec des fenêtres que l'on retrouve très régulièrement, 3 par 3, mais elle est ornée de mascarons, de balcons en fer forgé, qui ont été réalisés d'ailleurs par les meilleurs artistes de l'époque. On a donne l'impression de quelqu'un qui veut montrer sa richesse, à la différence des autres réalisateurs d'hôtels de l'époque qui ont une discrétion beaucoup plus prononcée. On a d'ailleurs dans l'escalier les armes des Roland qui donc ont acheté l'hôtel bien après sa réalisation, mais qui l'ont conservé dans la famille pendant un siècle, si bien que le nom a été affecté par les Carcassonnais à cette construction qui est devenue l'hôtel de Roland. L'hôtel de Roland est exceptionnel à un autre titre, c'est que c'est le seul hôtel vraiment important réalisé par les marchands fabricants, c'est-à-dire les chefs d'entreprise qui dirigeaient toute l'industrie textile. Ces marchands fabricants ne fabriquaient rien, mais ils dirigeaient tout le cycle de la production, depuis la laine jusqu'au tissu fini, et donc leur hôtel devait tenir compte de cet élément. Si bien que quand on entre dans l'hôtel, on a d'abord un vestibule avec des deux côtés une pièce qui servait à recevoir les visiteurs, à tenir la comptabilité, mais également à recevoir les ouvriers qui apportaient le travail qu'ils avaient fait ou bien qui venaient chercher précisément du travail. Ensuite, il y a une galerie qui permet d'avoir accès aux deux escaliers, donc l'escalier d'honneur et l'escalier de service, plus une fontaine qui a été déplacée, qui était certainement dans la salle à manger et qui maintenant est au rez-de-chaussée. Et puis alors le plus frappant, c'est par rapport au bâtiment qui est sur la rue, donc le bâtiment d'habitation des propriétaires, les deux ailes en retour d'équerre qui servaient essentiellement à déposer et à entreposer toutes les marchandises nécessaires à cette industrie textile. En effet, il fallait faire venir de la laine d'Espagne que l'on distribuait ensuite entre les ouvriers. Il fallait également de l'huile d'olive pour ces mêmes ouvriers. Il fallait de l'indigo et d'autres plantes tinctoriales pour les teinturiers. Et ensuite, il fallait réceptionner les tissus avant de les expédier au Moyen-Orient par l'intermédiaire de Marseille. Donc cela a supposé beaucoup de pièces, beaucoup d'emplacements, d'où ces ailes très importantes à plusieurs étages qui flanquent le bâtiment principal. Quant au fond, la cour, il y avait des écuries, bien entendu, pour les carrosses, pour les chevaux, qui pouvaient passer par le grand porche qui est sur la rue Miramont et qui est une porte monumentale.